Parce que ça développe un peu ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure, hein, et puis on passe au, puisque comme là c'est déjà l'heure est un peu avancée, au plus important qui constitue la spiritualité, les 5 vertus fondamentales de la spiritualité de Vincent de Paul, et puis après on verra les vœux, et puis je demanderai des précisions parce que, bon enfin bref. Donc surtout ça, parce que ça on doit le vivre tous, c'est la spiritualité de Saint Vincent de Paul. Première des vertus, la simplicité. Elle consiste, alors voilà, il y a plein de choses relativement concrètes qu'on peut vivre et qu'on doit vivre. La simplicité consiste avant tout à dire la vérité, à dire les choses telles qu'elles sont, sans rien dissimuler ou cacher. La simplicité, mon évangile, dit voilà. Dire la vérité, dire les choses telles qu'elles sont. C'est concret, hein? Voilà. Pas compliqué en faisant oui, mais peut-être que, etc. Bon. C'est blanc, c'est noir, on dit les choses simplement, c'est comme ça. Voilà. Hein? Donc, bon. La simplicité consiste à s'en remettre à Dieu seul, à tout faire pour l'amour de Dieu sans d'autre but et sans respect humain. Comment? Sans respect humain. Sans respect humain. Vous savez ce que c'est que le respect humain? C'est pas le respect humain au sens de respecter les autres. Le respect humain, c'est la honte qu'on a de se dire chrétien. Avoir honte de parler, pas oser parler de sa foi. C'est-à-dire trop de respect qui est en fait une honte. Hein, voilà, voilà. Vous avez jamais entendu le respect humain? Ah ben le respect humain, voilà. Le respect humain, c'est quoi? Vous saviez pas ça? Bon, nous déjà, au collège, tout ça, on disait, allez, ose dire ta foi, n'aie pas trop de respect humain. Ah, vous n'avez pas appris ça au séminaire. La simplicité, c'est dire, voilà, je suis chrétien, je vais à la messe, pas avoir honte de le dire, en parler tout simplement. C'est ça la simplicité. En parler simplement, sans se forcer, sans... Voilà, ça fait partie de notre nature. Autrement dit, c'est ça. S'en remettre à Dieu, ben voilà, moi je suis qu'un enfant, je m'en remets à toi Seigneur. C'est la simplicité de l'évangile, hein, l'enfant, la simplicité de Thérèse de Lisieux. La simplicité, je m'en remets à Dieu, parce que moi-même je sais que je ne suis pas grand chose, et pour arriver à quelque chose j'ai besoin de Dieu. Et puis, donc tout faire pour l'amour de Dieu, et puis parler de ma foi tout naturellement. Voilà. Hein, oser dire, je vais à la messe, je suis chrétien, sans non plus vouloir imposer sa foi, sans... Voilà. Donc la simplicité. La simplicité implique un style de vie dépouillé, d'accord, ça vous êtes bien d'accord, hein, voilà. Surtout dans le monde de l'aristocratie et tout ça, les grandes manières, bon, la vie dépouillée aujourd'hui, ben oui, c'est pas forcément les vêtements à la mode, la super voiture, etc. Accepter l'évangile, c'est quand même autre chose que tout ce qui est tape à l'œil, quoi, hein, voilà. La simplicité consiste à expliquer l'évangile par des comparaisons familières, et à parler, ça c'est tout, c'est retraduit, mais c'est lui qui le dit, hein, à parler à part des comparaisons familières, et à parler des vertus clairement, en disant pourquoi les vivre, ce qu'elles sont, leur nature, leur essence, et en disant les moyens de les pratiquer. C'est clair ça, hein? Voilà. Qu'est-ce que c'est que la charité? C'est d'aller visiter les pauvres. Qu'est-ce que c'est que la prière? Bon, parler des choses simplement, et dire, ben voilà, pour y arriver, voilà ce que tu dois faire. Donc, pas compliquer la vie, pas compliquer la foi et pas compliquer le témoignage de la foi, restez simple. Donc l'exercice spirituel que vous devez tout faire, essayez d'être plus simple, moins compliqué, plus spontané, plus naturel dans votre relation à Dieu, dans l'abandon confiant entre ses mains et dans le témoignage de la foi. Ça va ça, hein? Ça parle de lui-même, hein? C'est bien. Voilà. L'humilité, elle consiste à reconnaître que tout vient de Dieu. Tout ce qu'on a, la santé, la foi, on y a peut-être bien mis notre part, mais en plus, s'il n'y avait pas Dieu derrière, on n'aurait rien. D'accord? Vous êtes d'accord, hein? Voilà. Et elle implique la reconnaissance de nos bassesses et de nos fautes, accompagnée d'une grande confiance en Dieu et d'un grand abandon de tout ce que l'on est et peut être. L'humilité, c'est, ça va bien avec la simplicité, je m'abandonne à Dieu dans la totale confiance, parce que Dieu est bien plus grand que moi, et si je m'en remets à lui, ben, voilà, comme il me conduira là où il veut, et par sa providence, comme Saint Vincent de Paul. Donc voilà, rester humble et confiant et s'avançant. Elle consiste à se vider de soi-même volontairement. Hein? Pas être plein de soi-même. Hein? Voilà. Moi ci, moi là. Voilà, se vider de soi-même, rester humble. Voilà. Elle amène à reconnaître autrui comme supérieur à soi-même,
c'est une vertu communautaire et non individuelle. Donc, dans la présentation de la vie, j'ai beaucoup de Vincent, j'ai insisté sur la communauté, puisqu'il a fondé une communauté de prêtres, hein, qui ne sont pas religieux mais qui vivent une spiritualité. Eh bien, donc, faut accepter les autres et accepter que les autres aient parfois plus raison que nous, soient meilleurs que nous. Donc, il situe l'humilité par rapport à Dieu, hein, l'abandon confiant, et par rapport à la communauté, reconnaître les valeurs des autres, la supériorité des autres, reconnaître notre place, mais aussi la place importante des autres. Voilà. Donc, l'exercice, si on veut vivre ça, reconnaître que tout ce qu'on fait de bien dans sa vie a été fait grâce à Dieu avec nous, hein, et reconnaître les qualités et les réussites des autres. Ça, c'est des choses très concrètes. Hein. Dire, voilà, lui il réussit ça, lui il est bien, il a fait ça. Et puis voilà, autour de soi, dans la communauté, reconnaître tout ce qui est bien chez les autres. Hein, voilà, c'est ça aussi l'humilité. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, rappelle-toi la phrase sur la grâce, puisque tout a été fait grâce à Dieu, donc la grâce est importante pour commencer. Et voilà, s'il faut de la grâce pour commencer, il faut encore plus la grâce pour continuer. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, hein, c'est ça aussi l'humilité. À l'âge qu'on a, il faut encore plus de grâce qu'avant. Hein, d'accord. Pour continuer. D'accord. La douceur. Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir sur la simplicité, l'humilité, rajouter d'autres choses? Parce qu'il y a 1000 choses à dire. Si vous avez d'autres manières, des choses à rajouter, parce que la simplicité évangélique, l'humilité, ça fait partie des choses dont on parle régulièrement. Dans la simplicité, ne pas faire de notre foi une affaire privée. L'autre jour, une personne que je rencontre dans l'ascenseur, qui n'est pas chrétienne, etc., qui a une vie un peu bizarre, elle me dit, où tu vas, Monique? Ben, je vais à la messe. Elle m'a pris pour moi. Voilà, alors voilà, c'est ça. Oui, oui. Mais il y en a des fois des gens qui ne sont pas du tout croyants qui nous disent des choses comme ça. Donc osez le dire simplement, voilà. Voilà. C'est ça la simplicité, c'est en parler. Vas-y. Reconnaître autrui comme supérieur, c'est se rabaisser. Eh ben oui. Mais comme faut pas se dénigrer non plus, il faut pas faire des complexes. Mais comme supérieur, quand ils le sont, savoir reconnaître la supériorité des autres. Lui, il est meilleur que moi sur ce point-là, pour animer, pour. Pas toujours. Non, pas toujours au sens que. Il faut pas se laisser non, faire quand il faut pas. Il faut pas de fausse humilité. Pas de fausse humilité parce que ça la déprime. Je vaux rien, je suis bon à rien, ça va pas non plus. Voilà. Hein? C'est un service. Comment? C'est un service. Être supérieur, c'est un service de la communauté. Ah ben par exemple, le supérieur dans la communauté, voilà. C'est pas une domination, c'est un service aussi. Ce que j'ai en don, je le mets au service des autres. Voilà. Très bien. La douceur. Là aussi, c'est assez concret. La douceur est la capacité de réprimer sa colère, soit en la supprimant, soit en l'exprimant d'une façon inspirée par l'amour. Ah, des colères d'amour, vous êtes capables de ça? Des colères remplies d'amour. Ça, c'est la sainte colère. Ça, la sainte colère. Alors là, voilà. Alors, les mots qui vont avec, ça j'ai bien aimé, c'est tout simple. Et les cordialités. Cordialité, j'aime bien ce mot, hein. On dit plus trop aujourd'hui cordial. On dit plutôt chaleureux, je crois. Hein? Cordialité, gentillesse, affabilité. Moyen. Moyen. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vous dit, le mot? Si on est là pour voir, quel mot affabilité vous dit quoi, vous? Affable, moi je dis qu'il manque du crédit dedans, quelque chose de vrai. Affable. C'est mielleux. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, affable, c'est mielleux. D'accord. D'accord. Oui, un peu mielleux, d'accord, alors d'accord. Plus bien dit. Affable, affabulé, la racine. Peut-être, alors vous diriez quoi à la place d'affabilité pour dire la même chose mais avec un autre mot qui enlève ces problèmes? Comment on dit en psychologie quand on est plus proche L'empathie. Voilà. Ah oui. Empathie. L'empathie, oui, c'est. Non mais le problème il est toujours le même, c'est qu'il faut retraduire dans nos mots aujourd'hui qui correspondent à nos sensibilités. Voilà. Mais c'est comme le mot cordialité, moi il me gêne ce mot parce qu'on trouve tout le temps cordialement à la fin des messages qu'on s'envoie par mail. Ah oui, cordialement ça ne veut plus rien dire. C'est licencié, cordialement.
Ça, c'est bien le mot. C'est mieux que rien, n'empêche. Vous êtes licencié cordialement. Mais gentillesse aussi, hein, gentillesse ça peut être, ouais, les gentils, c'est un peu mou quoi. Gentil. Donc, empathie, chaleur, on dirait plutôt chaleureux. Gentil, ça va encore. Empathique ou empathie. Serein, la sérénité. Ça va bien que la douceur. La sérénité, c'est vrai. Quelqu'un qui est serein, il est doux. Hein. Il n'y a pas des excès, voilà. Et puis accueil de ceux qui viennent à nous. Ça, c'est une manière très concrète. Là, la spiritualité, j'aime bien ça. Être doux, c'est accepter ceux qui viennent à nous, même ceux qui nous dérangent ou qui nous bousculent. Voilà, on ne s'affole pas, on ne s'énerve pas, on accueille. Très bien. Elle nous amène à subir les offenses avec courage et à pardonner. Avec courage, supporter les offenses. Eh ben oui, recevoir les coups des fois, hein. Les remarques, hein. Avec courage et à pardonner. Ah, la sainteté, c'est un long chemin. Voilà. Comment? Ça dose homéopathique. Ah oui, oui, c'est ça. Par exemple, cette semaine, je vais redonner l'exemple, vous avez été témoin au téléphone. Oh là là. Une paroissienne de Châles, téléphone en fureur, vraiment la fureur, pour me traiter de tout, parce que soi-disant, j'avais interdit à l'équipe funéraille de Châles d'aller faire une sépulture au centre funéraire de sa grand-mère ou de sa mère, je ne sais pas quoi. Vous êtes un dictateur, etc. D'ailleurs, sur Aix-les-Bains, vous disiez déjà la même chose. Ça veut dire qu'ils ont... Et puis je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que pendant un certain temps, il n'y avait plus d'équipe à Châles. Plus d'équipe sépulture à Châles. Et que celle qui est remplacée, qui est plus jeune, elle travaille dans la journée. Donc moi j'ai dit, il n'y a pas d'équipe, je ne peux pas y aller. Il n'y a pas d'équipe qui peut y aller puisqu'il n'y a plus d'équipe. Ben voilà comment ça a été interprété. Ben, il y a eu un passage à vide, qu'est-ce que j'ai pu, c'est toujours le cas d'ailleurs maintenant. Ben, on n'y est pour rien. Hein. Ben oui, mais c'était interprété. Et ben voilà. Puis alors elle me sort à la fin les trucs. Du temps du père Mornex, ça se passait pas comme ça. Il y a 30 ans en arrière, ça se passait pas comme ça. J'ai dit, mais oui, mais vous savez qu'il n'y a plus de curé dans chaque paroisse. Vous ne l'écoutez pas, enfin bon, c'est comme ça. Je veux dire, les offenses, bon là ça m'a fait pas tellement, mais je veux dire, il y a des trucs comme ça, des critiques qui sont faites, des fois qui sont blessantes, parce que déjà que nous on va le plus possible partout, etc. Alors, voilà. Ouais, bon. Tu as pardonné, tu as pardonné. Comment? Tu as pardonné. Oui, mais on a régulièrement, hein, l'évêque a régulièrement des lettres de gens qui nous dénoncent. Par exemple, la dénonciation. là, je sais pas. Ça, c'est une question. Moi, c'était arrivé sur Aix-les-Bains. Il y en a un qui est dénoncé parce que j'avais supprimé la deuxième lecture à l'occasion d'une messe d'enfants, une lecture incompréhensible. Sacrilège, je ne respecte pas le rite. On retrouve déjà ça. On ne respecte pas le rite, on ne respecte pas la liturgie parce qu'on supprime une lecture incompréhensible. Mais alors qu'il y a des enfants qu'on n'arrive pas à tenir, bon bref, il y a des choses comme ça. Donc, mais c'est des petites choses, mais pardonner des trucs, moi je trouve que... C'est la loi, voilà, c'est ça. Ça l'occupe, Monseigneur Ballot. Oui, bon voilà. Elle est basée sur le respect des personnes, c'est pas le respect humain. La douceur, c'est respecter l'autre, justement. Respecter l'autre tel qu'il est. Même si on n'est pas d'accord, justement. Quand on dit « je suis pas d'accord avec toi », mais je respecte parce qu'on ne sait pas pourquoi il dit ça, pourquoi il fait ça. Il y a quand même à respecter. Elle unit douceur et fermeté. Alors ça, c'est quand même bien, écoutez bien ça. La douceur, c'est pas la mièvreté. Hein, c'est pas être mielleux. C'est allier douceur et la douceur va avec la fermeté. Si la douceur de votre esprit a besoin d'un filet de vinaigre, empruntez-en un peu de l'esprit de notre Seigneur aux mademoiselles, c'était une demoiselle qui demandait ça, qui savait bien trouver l'aigre doux quand il fallait. Alors donnez-moi un exemple de Jésus qui pratique l'aigre doux. Le Seigneur qui pratique l'aigre doux, c'est-à-dire la douceur mais avec une petite pointe. Est-ce que vous pratiquez l'aigre doux? Savoir dire piquer mais avec douceur. Mais ça nous fait réfléchir tout ça. L'aigre doux. Les miettes qui tombent, et il dit il n'est pas bien de donner aux petits chiens. C'est réservé aux enfants, mais malgré tout, il a guéri quand même l'enfant, quoi. Ah oui, bah remarque, voilà. on peut aussi appliquer ça, par exemple, à ce qu'on a dit à la partage d'évangile. Jésus provoque un peu, des fois. Hein, quand il dit, donnez-leur vous-même à manger. Ah,
une douceur, mais quand même qui pique un peu. Hein. Et les gens ont faim, là, qu'est-ce que tu fais? Donnez-leur vous-même à manger. Ah bah bien. Hein. C'est bien, c'est pas, oh, ne vous inquiétez pas, je vais tout faire. Non, non, donc la douceur va avec la fermeté. Elle nous inspire à être rivière plus que torrent. C'est beau, hein. Les rivières qui représentent les personnes débonnaires vont sans bruit avec tranquillité et ne tarissent jamais. Les torrents impétueux, boum, puis après il n'y a plus rien. Voilà. Pour être doux, alors voilà, tout un programme, il faut travailler sur soi-même. Sa langue, d'accord, hein, ça vous comprenez tous. Se calmer avant de parler. Toute cette époque, j'ai beaucoup aimé, mais Saint François de Sales aussi, c'est très précis. Et donc, beaucoup nous disent que les psychothérapeutes aujourd'hui laïcisent les grands spirituels pour nous donner plein de conseils psychologiques qu'ils ont puisés. Voilà. Hein? Christophe André aussi. Christophe André le fait, mais il se reconnaît quand même comme chrétien. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Mais il est bien, lui aussi. Voilà. Et François Crespo m'a dit, il faudra que tu dises un jour que les psychothérapeutes sont en train de faire un hold-up dans la spiritualité chrétienne. Ils font un hold-up dans la spiritualité chrétienne en permanence. Ils puisent et ils s'adaptent. Parce que ça, voilà, les styles vont dire, bah oui, calme-toi avant de parler, voilà, mais ensuite... Ils ne sont pas honnêtes aussi, hein, s'ils ne donnent pas leur ils ne donnent pas leurs sources. Donc ça t'ignace, oui, mais ils ont des progrès à faire, ils ignorent totalement la question du pardon. Ah, le pardon, ils le disent maintenant. Hein. Si. Ils le disent que pardonner, c'est beaucoup mieux que de se vendre. C'est une force qui libère. C'est une force libératrice parce que quand tu rumines une vengeance ou des regrets, tu te ronges. Et pardonner, ça libère. Alors, c'est pas du tout. Pour les mêmes raisons, justement, c'est bien la différence. Pardonner parce que ça libère, c'est pas pareil que pardonner comme le Christ a fait, ça va beaucoup plus loin, c'est pas tout à fait pareil. Mais s'ils nous le disent qu'il faut le faire pour un bienfait psychologique, bah, c'est quand même bien aussi qu'ils nous le disent. Mais nous, on ne va pas simplement pardonner pour ça. Comment? C'est du détournement. Ah oui, mais c'est du détournement. Non, mais on peut dire aussi c'est une préparation vers. Voilà. Ça peut aussi. Non, il y a quand même cette idée de dire. Maîtrisez-vous, maîtrisez vos émotions, maîtrisez vos sentiments. Si vous avez des sentiments de haine, il ne faut peut-être pas forcément... Attention, parce que aimer les autres ou les respecter, ça construit plus que de se aimer. C'est quand même des choses qui préparent après l'évangile. Retrouver la paix. Pour être doux, il faut travailler, éviter. Alors, se calmer, avant de parler, décider. Éviter les reproches et paroles dures. Il faut en faire, mais pas trop dures. Ne pas parler trop fort, mais modestement. Demander pardon rapidement, tolérer les choses mauvaises plutôt que d'essayer d'abolir toutes les mauvaises pratiques. Vous savoir mettre de l'eau dans son vin, autrement dit, apprendre à soumettre nos jugements aux autres. Voilà. Voilà, c'est ça la vie spirituelle. Et vous pouvez en compléter, voilà. Mais je passe un peu vite si on veut respecter les horaires, parce que, bon, le mot douceur, vous le ruminerez, c'est quand même un des grands mots de Saint François de Sales, de toute cette époque, des spirituels de cette époque, Vincent de Paul, Saint François de Sales, et bien dit. Alors la mortification, ça c'est pas de notre langage aujourd'hui. Voilà. Alors aujourd'hui, je dirais un autre mot. Quel mot? Donc vous allez chercher un autre mot, je vais d'abord vous dire ça. C'est la soumission de la passion à la raison, pour vivre l'appel de Jésus à tout abandonner pour le suivre. Les passions qui nous entraînent, voilà, hein, c'est une soumission des passions. Quand on est trop passionné, on se laisse emporter vers des excès. Hein. Donc il faut raisonner nos passions. Voilà. Saint Paul dit dans un passage, vous avez reçu un esprit qui n'était pas un esprit de peur, mais un esprit d'amour et de raison. Il y a un esprit de fils. Puis un esprit de fils aussi. Voilà. La mortification demande le renoncement au sens extérieur, vue, odorat, goût, ouïe, toucher, et l'appelle aussi le renoncement au sens intérieur, compréhension, mémoire et volonté. Alors ça c'est un peu compliqué, mais ça veut dire au détachement. Elle suppose le renoncement aux 11 passions de l'âme, dont les 4 principales... C'est compliqué, hein, mais je n'ai pas tout mis moi-même. L'amour et la haine, l'espérance et le désespoir. C'est-à-dire, voilà, je lis tout parce qu'en fait, pour comprendre ça, c'est la fin, le mot qui veut. Et les soumissions en nous, de la partie inférieure animale à la partie supérieure qui amène à Dieu. Vous êtes bien d'accord ça? Oui. Il y a en vous une partie animale, il faut qu'elle soit soumise à la partie supérieure qui nous conduit vers Dieu. Donc, la mortification conduit
à l'indifférence, au détachement. C'est une lutte continuelle qui devient plus facile avec les années. Donc on a déjà parlé de la sainte indifférence l'année dernière. Le détachement, ça va mieux. Hein. Je ne me laisse pas prendre par ce que je vois, ce que je sens. Je ne me laisse pas emporter par mes passions. Je prends du recul, ça veut dire ça. Par rapport à tout ce que je vis, de l'extérieur ou de l'intérieur, je me détache, je mets une distance entre moi et les choses. Je ne me laisse pas emporter par mes passions ou par tout ce qui bouillonne en moi. Vous êtes d'accord avec ça? Donc l'indifférence, c'est la sainte indifférence. Donc je mets du recul. Voilà. Ou le détachement, c'est le meilleur mot. Vous êtes d'accord? Ça va? Donc la mortification, quel mot vous mettriez alors? À la place de ce mot-là qui nous fait un peu peur et qui semble que c'est les flagellations, c'est la... C'était pas plutôt ça? Comment? À cette époque-là? Mais il y en avait qui pratiquaient aussi ça. Hein. Se jeter dans les orties. Se jeter dans les orties. Oui, oui, ben Saint François d'Assise, ouais. Pour lutter contre les tentations dans les épines. Mais il y a eu un peu du masochisme. Il y avait les flagellants aussi. Les flagellants, les pénitents, etc. J'ai trouvé ça comme une sorte d'orgueil. Il m'est arrivé dans ma vie d'être religieux. Et donc, quand j'ai découvert le martinet pour se flageller, j'ai eu une espèce de route que je me disais que Dieu nous donne assez, nous permet des maladies, des souffrances. Sans nous en affliger. Mais de se taper dessus comme ça, généreusement. Mais il y en a qui l'ont fait, ouais. Ah oui. Je me souviens d'un frère suisse qui était là. On allait les jeudis, on avait le droit de faire un peu de sport. Donc on était en short. Chaque fois, on jouait au volleyball. Et chaque fois qu'il sautait comme ça, on voyait les lacérations. Oh là là. Donc il y en a qui ont pratiqué dans ta génération. 1950, oui. 57. La mortification, oui. Et alors ça, alors que le corps, c'est le temple de... Je suis tombé malade au bout de 3-4 semaines avec une espèce de crampe d'estomac, un rejet de ça. J'avais voulu le Carmel, mais ça, j'avais oublié que ça existait. J'étais allé là comme novice probable, mais je ne voyais pas ça. J'étais dans l'hôtellerie, mais quand on chante De Profundis, 52 versets en latin, en chantant et en stabilisant, moi j'ai été tuberculeux, j'étais en sana, etc. Il y a eu assez de misère à supporter sans s'en donner d'autres. C'est ce qu'on dit souvent. Moi je dirais une discipline de vie, ou une discipline, d'avoir une certaine discipline de vie. Voilà, une certaine discipline de vie qui fait qu'on ne se laisse pas embarquer parce qu'on a envie de faire n'importe quoi, n'importe comment, voilà, on maîtrise un peu. Une certaine modestie. La mortification, discipline. Non, discipline de vie. Une discipline de vie, voilà. Mais la discipline de vie, en sport, c'est une grande discipline. Hein. Dans tous les métiers, il y a une discipline. Hein. On ne peut pas non plus, pour arriver à des résultats, et il y a des moyens qu'il faut... On peut pas... un nom pour la mortification. Moi je dirais mieux, non mais je dirais moi, aujourd'hui s'il y avait à dire ce que dit Saint Vincent de Paul, comme on a dit tout à l'heure, cordialité, des mots comme ça, le mot d'aujourd'hui, ça serait plus une discipline de vie, voilà, ou des règles de vie. Les règles de vie c'est même pas assez fort, voilà. La juste mesure. La juste mesure. Il faut les appliquer. La juste mesure. Oui. L'évangile appliqué. Comment? L'évangile appliqué. L'évangile appliqué. Voilà, vous choisirez vos mots. Le cinquièmement, le zèle. Ah, ça c'est bien ça par contre. Il y en a dans notre société du zèle. Il y a du zèle? Comment? Ah oui, non, mais... Dis voir, alors tu dis toi? Les prêtres sont zélés dans leur vie. Sont zélés? Oui, il y en a qui manquent de zèle. Il y en a qui manquent de zèle, oui, c'est vrai. Mais c'est ce qu'il a dit, il y en a qui en ont, mais ça se travaille aussi, ça. Alors, c'est l'amour enflammé. Si l'amour de Dieu est le feu, le zèle en est la flamme. Si l'amour est le soleil, alors le zèle en est le rayon. Si notre amour de Dieu, ça c'est sa citation, est zélé, enflammé, il veut aller partout étendre le règne de Dieu, il veut nous faire mourir pour le Christ. Voilà, le zèle. L'amour enflammé. L'amour enflammé, mais qui n'est pas passion, hein, vous voyez bien. Un amour enflammé qui est quand même raisonné. Tout ça, ça se construit, oui, c'est ça la vie spirituelle, c'est constamment un coup à droite, un coup à gauche, il faut faire, voilà, il faut faire attention.
Le zèle implique, c'est là qu'on revoit le paysan qui a beaucoup travaillé, le zèle implique un travail acharné pour le salut de notre prochain. Aimons Dieu, tu vois, aimons nos frères, aimons Dieu, aimons nos frères, mais que ce soit aux dépens de nos bras, que ce soit à la sueur de nos visages. Voilà. Il faut suer pour aimer vraiment. Le zèle est l'opposé de deux extrêmes, la paresse, évidemment, hein, le laxisme, le manque de ferveur ou de sensibilité, on est insensible, on est froid, on se laisse aller, d'accord? Et le zèle indiscret qui en fait trop. Là aussi, il y a un excès de zèle. Si on en fait trop, qui se surcharge de travail, qui s'expose ou expose autrui au danger, qui est trop rigoureux envers soi-même et arrogant vis-à-vis des autres, qui privilégie certains au détriment d'autres. Vous comprenez tout ça, c'est facile à comprendre. Voilà. Donc, voilà le zèle. Allez, il faut en faire, il faut y aller, mais pas d'excès de zèle, hein, quand même. Une source d'absence de zèle, peut-être, je dirais la fatigue, mais l'acédie. L'acédie, c'est le manque de goût, mais justement, c'est quand tu manques de goût, tu n'as pas de zèle. Ah, ouais. C'est la dépression, c'est tout ça, ouais. Comment? C'est un jeu de mots, j'ai dit le zèle de la terre. Moi, j'ai été confronté une fois à ça. Comment? Dans le Carmel où j'étais, à Lille en particulier. Donc j'étais très fatigué. Vous entendez? Plus fort peut-être, vas-y. J'étais très fatigué aux environs de Noël. Donc j'étais à la Cato, et alors je vais voir le régent des études qui s'occupait des étudiants, comme moi donc à l'époque, et je lui dis, je suis fatigué, je voudrais m'arrêter 8 jours avant Noël, parce que Noël en religion c'est fatigant, et puis me reposer un peu, et après je redémarrerai. Et alors là il m'a dit, mais frère, vous êtes paresseux, vous manquez de sel. J'ai pris ça comme ça, terrible. Bon ben il a raison, hein, je continue. Hein. Mais 8-10 jours après, j'étais complètement à plat. Et là, je vais voir le supérieur, le prieur, et je lui explique que j'ai mal à la tête, que je ne me sens pas bien du tout. Bon, écoutez, il prend son téléphone, mais avant, il me dit, mais pourquoi vous n'êtes pas arrêté 8 jours avant? Ben, je lui dis, voilà, le père Florent m'a dit que je manquais de sel, que j'étais paresseux. Comment, en fait? Ben, je lui dis, oui, c'est ce qu'il m'a dit. Après, le père Florent, il était confus comme tout. Et je crois qu'il s'est fait ramener le scapulaire par le prieur, qui est un bonhomme très, très doux. Et voilà, c'est pas... Ceci dit, c'est que le zèle n'est pas toujours apprécié. Parce que les gens qui ont du zèle, qui en font, ils ont tout dire, t'en fais trop, ou il faut un peu que tout le monde soit pareil, et qu'il n'y ait pas trop de... Et ça, moi je trouve que, justement, dans notre système actuel, moi je trouve que dans l'église, enfin notamment chez les prêtres, on n'encourage pas le zèle. Hein. On n'encourage pas le zèle. Alors qu'avant, on avait des prêtres qui faisaient des trucs là. Mais par du moment où il y a du zèle, ils font des choses que les autres ne font pas. Et c'est pas forcément bien vu par les autres. Ah bah oui. Et du coup, c'est pas forcément bien vu par les supérieurs. Donc ça, lui il a été zélé, mais on voit aussi, il a été zélé, mais en fondant autre chose. Et en se mettant sûrement en porte-à-faux avec les autres. Ça crée des jalousies après. Ça crée des jalousies ou ça, voilà. Ouais. Donc, alors, les choses, donc on va... Simplicité, humilité, douceur, ça, mais les choses un peu spécifiques, mortification, discipline de vie, et le zèle, c'est bien du Saint Vincent de Paul, et on voit aussi pourquoi en fonction de sa vie. Donc j'ai pas le temps de vous laisser méditer, vous réfléchirez. Je termine avec les vœux vincentiens, qui ne sont pas des consécrations religieuses, c'est des vœux à vivre dans la communauté, comme on l'a dit, hein. Mais ça reprend évidemment les vœux traditionnels, sauf qu'il en rajoute 2. Alors les vœux traditionnels, c'est la pauvreté, chasteté, obéissance. Alors je lis rapidement, vous le relirez d'une manière plus profonde. La pauvreté, vu ce qu'il nous a dit, vu ce que je vous ai dit, l'utilisation de toute chose doit se faire en commun. Et cette pauvreté à l'image de celle du Christ est un fort imprenable, la pierre angulaire de la congrégation. La pauvreté, c'est de ne pas prendre pour soi, c'est de partager avec les autres, notamment dans la communauté, et évidemment avec les plus pauvres dans toutes les œuvres de charité. La pauvreté va avec la communauté pour lui. Hein.
Voilà. C'est pas seulement le détachement, et on a parlé tout à l'heure de la sobriété. Ah ben non, j'ai pas dit la sobriété tout à l'heure. Mais c'est un mot qu'on aurait pu dire aussi dans la simplicité. Hein. La vie dépouillée, aujourd'hui, la sobriété est un mot d'aujourd'hui qui revient. La chasteté. Alors, sa conception de la chasteté est marquée par le contexte janséniste. Son rigorisme moral, sa vision pessimiste de la nature humaine. Vincent exige beaucoup de précautions dans les rapports hommes-femmes, et même de méfiance. Il met en garde contre les deux vices ennemis de la chasteté, l'intempérance et l'oisiveté, les excès ou au contraire le vide, le rien ou en faire trop ou ne rien faire. Ça, vous voyez, on revient constamment dans l'équilibre. Hein. Voilà. Hein. La chasteté, c'est faire ce qu'il faut en gardant la bonne distance. Mais ça, c'est un beau mot. Hein. La chasteté, c'est garder une distance dans un rapport même époux-épouse. Hein, voilà. Ne pas prendre pour moi l'autre. Je ne suis pas possesseur, je le laisse exister. Je mets une distance entre moi, mes désirs, mes envies et la personne. Hein. La chasteté, c'est la bonne distance. D'accord ? En tout cas, c'est sa définition. Et moi, j'aime beaucoup cette définition que la tradition spirituelle reprend souvent. L'obéissance. L'obéissance au pape, aux évêques, au supérieur général doit se pratiquer promptement, gaiement et persévéramment. Bon. Pour grandir dans l'obéissance, il faut s'exercer à l'indifférence en apprenant à ne rien demander et à ne rien refuser vis-à-vis du supérieur. Ça peut se discuter. Hein. J'ai un chat dans la Voilà. Et vu ce qu'il a vécu, lui, oui, d'accord, mais... bon, ben, si l'évêque n'est pas d'accord, ben, je fais autre chose que ce que je lui dis, voilà. Donc l'obéissance, elle est quand même une obéissance intelligente, si on le... Voilà, hein, une obéissance qui s'apprend. Alors, par contre, deux autres vœux. La stabilité, vœu capital pour Vincent, effrayé du peu de persévérance des religieux autour de lui, ça revient constamment. Alors ça, tout le monde peut s'adapter à lui, ça. Quand nous considérons un autre état, nous envisageons ce qu'il a d'agréable. Mais quand nous y sommes, nous expérimentons ce qu'il a de fâcheux et de contraire à la nature. Demeurez en paix, monsieur, et continuez votre voyage au ciel dans le même vaisseau où Dieu vous a mis. Vous êtes à la retraite, vous disiez « Oh, quand je travaillais, c'était mieux ». Vous êtes au travail, vous dites vivement la retraite. Vous êtes marié, vous dites oh si j'étais célibataire, ça irait mieux. Vous êtes prête, oh si j'étais laïque, ça irait mieux. On est toujours mieux là où on n'est pas. Vous êtes bien d'accord. Donc la stabilité, je pousse, ça c'est Saint François de Sales. Je pousse où Dieu m'a planté. Et là où Dieu m'a planté, il y a des joies, il y a des peines, et donc j'accepte la vie telle qu'elle est. Voilà. La stabilité, voilà. Dans une époque d'instabilité très grande, hein, voilà. Où on touche à tout, c'est le zapping, ben voilà. Essayons de... Pour pousser, il faut rester au même endroit, en tout cas pas trop être déstabilisé. La vie communautaire et le projet de communauté, soyez unis ensemble et Dieu vous bénira, mais que ce soit par la charité de Jésus-Christ, car toute autre union qui n'est point cimentée par le sang de ce divin Sauveur ne peut subsister. C'est donc en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ que vous devez rester unis les uns aux autres. L'Esprit de Jésus est un esprit d'union et de paix. Comment pourriez-vous attirer les âmes à Jésus-Christ si vous n'étiez unis entre vous et avec lui-même? Donc, vivons en communauté. Alors, je lis rapidement l'agir commun. Ça, là, c'est le développement que fait celui qui a écrit, s'appelle, je ne sais plus, ça doit être le supérieur actuel des prêtres de Saint-Vincent, je ne sais plus. Alors, il a sûrement adapté ce que dit Saint-Vincent de Paul à la vie communautaire, qu'elle soit familiale, paroissiale, ou voilà. Les membres d'une communauté doivent être solidaires des décisions prises en commun. Ils devront travailler ensemble de manière à se sentir co-responsables. Lorsque des membres ne font que partager une expérience, une interprétation et des décisions communes, mais qu'ils ne traduisent pas en actes, qu'ils ne les traduisent pas en actes, qu'ils ne forment pas une vraie communauté, il manque le suivi. C'est un accord idéologique non actualisé. L'engagement à l'obéissance, qui joue un rôle important dans toutes les communautés chrétiennes, entre ici en jeu. Voilà, alors ça c'est vu aujourd'hui. Après la consultation et le dialogue, les membres d'une communauté doivent être résolus à travailler ensemble pour réaliser les décisions communes, même si quelques-uns ou plusieurs maintiennent des points de vue divergents. Des divergences accueillies dans l'obéissance et l'amour sont une réalité saine dans une communauté et peuvent devenir la base d'un dialogue permanent. Comme Socrate le soulignait, les divergences sont une fonction de loyauté dans un groupe, même si cela crée parfois un certain malaise chez les membres. En résumé, la vraie communauté implique 4 sortes de points communs.
l'expérience commune, on vit ensemble, la compréhension mutuelle, les décisions communes et l'action commune. Donc on doit décider ensemble. Et ça se pratique pas assez dans beaucoup de choses. Voilà. Voilà. Eh ben, on ne la pratique pas assez d'une manière générale. Par exemple, même pour toi, on devrait dire, nous on a toujours dit ça aussi, les séminaristes ne doivent pas être que l'affaire des profs de séminaire. Ils doivent être aussi l'affaire des communautés chrétiennes où ils sont et des curés. Et moi, quand j'étais responsable des vocations, on tendait vers ça. Ça a tout été enlevé. Il n'y a plus que le supérieur du séminaire et les profs qui décident. Et à peine l'évêque. Non mais je veux dire, c'est ça le problème. Non mais il y a un retour en arrière. Je te le dis parce que je connais bien le problème, je l'ai vécu. Et donc, par exemple, on prend ton cas, on dit, ben, qu'est-ce qu'il faut pour Philippe? Ben, les gens qui le connaissent devraient dire. Et puis les curés. Et après, c'est l'évêque qui prend la décision en fonction des gens, des profs aussi, mais pas que d'eux. Voilà, c'est ça. Ben, voilà. Donc l'agir commun, la décision commune, et il y a une concertation. Alors c'est long, c'est compliqué. Quand c'est qu'un seul qui décide, c'est vite faire. Mais voilà. Ouais. Comment? Oui, on ne connaît pas les personnes. Et nous, quand on est, donc il y a 20 ans en arrière, dans les services d'évocation, on évoluait vers ça pour que les laïcs aussi disent voilà les prêtres dont on a besoin. Donc voilà nous ce qu'on souhaite, ce qu'on conseille, qu'un prêtre soit formé par la communauté chrétienne dans laquelle il va être envoyé. Oui, mais on ne va pas vers cette tendance. Maintenant c'est vertical. C'est ça, c'est de haut en bas. Et voilà, non mais c'est une des leçons de Saint-Vincent, s'adapter au terrain, aux besoins. Et même la spiritualité, c'est-à-dire ce qui nous anime au fond, on s'adapte aussi aux circonstances, aux besoins et à la mission. C'est pas je rêve du prêtre ou de Jésus-Christ et puis j'essaye de m'identifier à un idéal que j'ai dans ma tête mais qui n'est pas sur le terrain. C'est ça, voilà. Voilà. Alors, on se termine, puis on termine là, comme d'habitude. Simplement, moi je vous dis, tout simplement, maintenant après j'ai pas fait d'arrêt parce qu'aujourd'hui, comme il y avait Philippe, et puis bon, vous réfléchirez sur ce qu'on peut mettre en pratique d'une manière concrète. Simplement, tout à l'heure vous pourrez reprendre un mot ou deux, comme toujours dans le partage après l'évangile, de ce que vous retenez de Saint Vincent de Paul, mais un petit temps de silence pour quand même intérioriser ça. Quelle leçon de vie vous donne Saint Vincent de Paul? À partir de ce qu'on a dit, qu'est-ce que vous en retirez pour vous dans votre situation à vous, qui n'est pas celle de prêtre ou de religieux de l'époque de Saint François? Qu'est-ce qu'on en retire pour nous de sa vie, de sa vocation, de sa mission et de sa spiritualité? Donc on laisse résonner des choses pour intérioriser avant de faire la pause.